Vous avez envie de créer un site web ou un e-commerce et votre budget est assez limité. Pas de panique, restez avec moi, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous allez pouvoir faire du SEO en 2024 avec 0 €. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'a pas besoin de milliers d'euros par mois pour faire du SEO. Alors bien sûr, on a de nombreux outils qui sont indispensables, qui sont hyper intéressants et qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer exactement mon process pour accompagner des personnes qui n'ont aucun budget à prévoir pour leur prochaine stratégie SEO. Alors pour les personnes qui me découvrent et qui ne savent pas forcément ce que c'est le SEO c'est tout simplement Search Engine Optimization et c'est l'art de placer votre site web dans les meilleurs résultats de recherche afin de capter du trafic gratuitement. À l'inverse, on a le SEA qui est donc le Search Engine Advertising et qui donc vous permet donc de payer et d'allouer un budget pour apparaître au-dessus des résultats organiques. L'avantage du SEO, c'est qu'il est entre guillemets gratuit, sauf que c'est pas tellement la réalité. En réalité, le SEO, ça peut coûter relativement cher. Je vais vous expliquer pourquoi. De 1, les outils. Vous avez énormément d'outils sur le marché et en moyenne, on peut dire qu'on est entre quelques centaines à voire plusieurs centaines d'euros par mois pour des simples utilisations. Je pense à SEMrush, des logiciels d'optimisation sémantique. Je pense à des logiciels qui vont vous permettre d'améliorer vos web performances, etc., etc. Dites-vous bien que ce genre d'outils sont certes très importants, intéressants, mais ils sont entre guillemets pas forcément indispensables. Ensuite, si vous décidez par exemple de déléguer votre stratégie SEO et de confier votre site web à un professionnel du SEO, là encore ça peut vous coûter relativement très cher. En moyenne en France, un consultant SEO a un TJM, donc un taux journalier moyen entre 400 voire 700 € la journée. Ce qui peut donc être assez important quand on veut développer toute une stratégie uniquement avec le SEO. Vient ensuite s'ajouter toute la partie sur la rédaction avec notamment un content writer ou du moins un freelance qui va rédiger vos contenus. Ensuite l'optimisation, ensuite sans compter bien sûr l'intégration et je vais assez vite sur ça parce que vous savez très bien autant que moi que ça peut coûter relativement cher. Une page en moyenne ça peut coûter environ 50 € tout compris avec la rédaction plus l'intégration et l'optimisation SEO. Donc dites-vous bien que si vous voulez démarrer de zéro et que vous avez prévu de rattraper vos concurrents, va falloir mettre la main à la poche. Donc oui, le SEO c'est gratuit, mais par contre ça peut avoir un coût. Moi je pense que c'est pas forcément une dépense, le SEO c'est plus un investissement. Mais par contre, retour en 2017 quand moi je commençais le SEO. Alors ok, on n'est plus du tout en 2017, on est en 2024 et notamment pour les années futures ça va être un petit peu plus complexe, mais moi au début j'ai commencé avec 0 €. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait pour ne dépenser aucun euro en outils SEO, en rédigeant quasiment pas forcément moi-même et en utilisant des techniques pour par exemple éviter de payer des backlinks, etc. Ce qui est bien avec le SEO, c'est que Google, donc le moteur de recherche, vous fournit l'accès à des outils complètement gratuits. Moi je pense qu'il y a 3 outils indispensables. Le premier c'est Google Search Console, c'est un outil qui est incroyablement puissant quand on veut faire du SEO, c'est quasiment je pense l'outil le plus indispensable pour une stratégie SEO. Ensuite vous avez bien sûr Google Analytics qui est moins intéressant maintenant avec la version 4 mais qui reste tout de même pertinent pour analyser le comportement des utilisateurs qui viennent sur votre site et également voir si le SEO a une tendance haussière ou baissière. Ça vous permet en tout cas de mesurer l'impact de votre trafic et également de mesurer les conversions sur votre site, que ce soit en client ou prospect. Et enfin, il y en a un dernier que beaucoup oublient, mais c'est tout simplement Google. Google, c'est l'un des meilleurs outils SEO pour rechercher notamment des mots-clés. Donc des mots-clés, c'est des requêtes que vont taper les utilisateurs pour rechercher vos produits, vos services ou du moins de l'information sur un moteur de recherche. La première chose à faire si vous démarrez de zéro, c'est d'aller vous rendre directement sur Google. Plutôt que de dépenser plusieurs centaines d'euros par mois en outils SEO, notamment SEMrush, Burstjx, etc. J'en passe, même si aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus abordable. La première chose à faire sur Google, c'est de taper votre produit ou votre service associé. Imaginons que vous vendez des chaises. Donc la première chose que vous pourriez faire, c'est taper votre mot-clé chaise. On va pas s'intéresser au volume de recherche parce que selon moi, ça a de moins en moins d'importance. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, on a une IA qui a été développée donc par Google, qui est donc RankBrain et qui permet en fait de comprendre plus ou moins l'intention de recherche derrière des mots-clés, des requêtes et qui peut donc répondre à une multitude de requêtes. Quelqu'un qui va taper par exemple chaise peut utiliser également un synonyme, il voudra exactement la même chose et retrouver donc les mêmes éléments que dans les CR présentés juste ici. Si je prends un exemple, comment faire du SEO? Alors soit c'est quasiment la même chose que comment réaliser du SEO. Vous êtes bien d'accord avec moi? Le problème c'est que par exemple dans des outils d'analyse donc de mots-clés, vous allez avoir ce mot-clé là qui va être référencé, donc comment réaliser du SEO et
l'autre comment faire du SEO, alors que c'est typiquement la même chose. C'est pour ça que j'aime de moins en moins utiliser le volume de recherche. J'utilise uniquement pour calculer approximativement un retour sur investissement possible, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Et en tout cas, dites-vous bien une chose, c'est que ça devient de moins en moins intéressant selon moi. D'autre part, et j'en profite également pour vous le dire, sur les outils de planificateur de mots-clés, on a beaucoup de mots-clés qui ont un volume de recherche égal à 0. Dites-vous bien que ce genre de mots-clés, c'est une véritable mine d'or. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ne vont pas forcément s'intéresser, alors qu'il y a quand même des personnes qui recherchent un mot-clé. Même s'il est égal à 0, dites-vous bien que si vous démarrez de 0, c'est toujours plus agréable d'aller chercher des requêtes qui sont quand même recherchées malgré que ce soit inscrit 0 fois sur un outil, car derrière, vous allez pouvoir obtenir des résultats beaucoup plus rapidement. Et surtout, personne n'aura pensé à votre stratégie et donc vous allez pouvoir vous référencer plus facilement. Ok, passons à autre chose. Maintenant, imaginons que vous soyez un e-commerce et que vous vendiez donc des chaises, on va dire, de bureau. Tiens. La première chose que je ferai pour vous si vous vendiez par exemple des chaises de bureau, c'est de taper votre mot-clé donc dans Google, comme je l'ai dit, et de répertorier tous les mots-clés que vous pouvez apercevoir. Par exemple, vous avez une section juste ici, donc les recherches associées, qui pourront vous être grandement utiles. Donc bien sûr, ne répertoriez pas vos concurrents, donc Ikea c'est pas forcément à prendre en compte, mais par contre si vous vouliez par exemple créer un e-commerce donc dans cette thématique, pour créer notamment une structure et donc une architecture de site, vous auriez par exemple chaise de bureau ergonomique, chaise de bureau pas chère, chaise de bureau enfant, et ça peut déjà être des premières pistes. Donc chaise de bureau ergonomique, ça peut être déjà intéressant. Ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez répertorié vos recherches associées, vous allez pouvoir utiliser donc Google et utiliser directement Google Suggest. Ce qui va être intéressant, c'est de soit vous allez mettre un petit espace, donc là vous allez avoir d'autres mots-clés qui vont apparaître, donc par exemple chaise de bureau sans roulette, chaise de bureau design, chaise de bureau ergonomique, on l'a déjà dit. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez également utiliser l'option étoile de votre clavier, et là vous allez avoir d'autres mots-clés. Donc là, hop là, on l'a juste ici, donc chaise de bureau fille. Donc pour faire du SEO avec 0€, moi ce que je vous conseille de faire si vous décidez de faire cette stratégie, c'est de répertorier un maximum de mots-clés que vous allez pouvoir récupérer grâce à Google Suggest. C'est gratuit, c'est utile et c'est des vraies intentions que recherchent des personnes. Donc c'est tout bonnement hyper utile. Par exemple, si on pourrait prendre par exemple des chaises de bureau ergonomiques, on pourrait par exemple avoir d'autres idées de mots-clés. Donc là, vous avez bien vu, chaise de bureau ergonomique. Donc là, vous avez par exemple des couleurs blanche, beige, encore une fois sans roulette, etc., etc. Donc moi ce que je vous conseille de faire dans cette situation, si vous vendez donc des chaises de bureau, vous pouvez faire une catégorie de produits avec donc des chaises de bureau ergonomiques et des fiches produits. Donc par exemple chaise de bureau ergonomique blanche, chaise de bureau ergonomique beige, soit vous faites des variantes avec une canonical, soit vous répondez exactement aux mots-clés en question avec une vraie fiche produit sans faire du contenu dupliqué, attention à ça, c'est hyper important. Et également par exemple une fiche produit sur chaise de bureau ergonomique sans roulette, si vous le proposez bien sûr. Grâce à ça, vous allez pouvoir en fait directement utiliser un autre outil qui s'appelle Xmind. Xmind, c'est un outil qui est gratuit, enfin qui est payant bien sûr, mais qui a une version gratuite, moi que j'utilise complètement gratuitement. Et là directement, vous allez pouvoir créer votre structure de site entièrement gratuitement. Donc là, on a dit homepage. Donc imaginons que nous, on vise donc les chaises de bureau. Voilà. Alors la homepage ne vise pas forcément le mot-clé chaise de bureau, c'est anecdotique. Il faut voir aussi dans les SERP. Je vais vous montrer ça juste après, mais on pourrait faire par exemple les collections de produits. Donc là, une collection, ce serait par exemple, tac, là on a dit que c'était toutes les chaises qui pouvaient être par exemple ergonomiques. Hop, par couleur. Pour les enfants. Et qu'est-ce qu'on avait dit aussi ? Ah oui, design. Les chaises de bureau aussi, design, par exemple. Hop là, voilà. Là, on aurait par exemple 4 idées de collection de produits qu'on pourrait proposer. Donc des chaises qui sont ergonomiques, des chaises qui vont être par couleur, des chaises qui vont être pour les enfants et des chaises de bureau qui vont être d'un style plus design. Super, on peut passer à autre chose. Quand je vous ai dit par exemple chaise de bureau, si vous aviez par exemple un mot-clé principal qui est donc chaise de bureau, et donc c'est vraiment le big mot-clé que vous voulez viser. Vous n'avez pas forcément idée du volume de recherche, mais vous savez que c'est quand même recherché. Comment on pourrait le savoir? Honnêtement, on ne peut pas le savoir, mais un petit indice, c'est que si vous avez des résultats sponsorisés, c'est que des personnes dépensent de l'argent et donc investissent pour récupérer donc du clic. S'il y a des résultats sponsorisés, c'est qu'il y a du business à faire. Donc c'est un mot-clé qui pourrait être potentiellement intéressant pour vous. Ce que vous pourriez faire ensuite, c'est vous tapez votre mot-clé principal. Et là, vous voyez ce qui ressort. Donc là, par exemple, on a une collection. Là, on a une collection également, une collection,
une collection, une autre collection, et par exemple là aussi. Donc on n'a que des collections. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est donc faire une collection chaises de bureau et faire une homepage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous dire un truc, c'est que quelquefois, on a des homepages qui se positionnent sur des mots-clés principaux. Donc par exemple, que ce soit chaise de bureau, j'en sais rien. Bref, il y a énormément d'exemples à prendre, mais en tout cas, dites-vous bien que des fois, on a des homepages qui se positionnent sur le plus gros mot-clé principal. Alors en soi, c'est bien, mais c'est pas forcément le plus intéressant, on va dire, d'optimiser une homepage d'un point de vue donc SEO, surtout pour un mot-clé. Parce qu'une homepage, ça peut répondre à énormément de mots-clés. D'autre part, la homepage, moi, notamment en e-commerce, je préfère la spécifier et donc la travailler d'un point de vue branding et plus marketing pour pouvoir convertir et plus donner confiance et rassurer les potentiels acheteurs qui pourraient acheter nos produits sur notre site. Ok, maintenant qu'on a pu donc découvrir par exemple des idées de mots-clés, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement utiliser votre cerveau et d'utiliser vraiment un maximum de mots-clés, que ce soit par exemple par couleur, par matériau, par design, comme on a dit, par utilité. Donc par exemple, là on pourrait avoir chaise de bureau rouge, ça c'est vraiment une idée de mots-clés qu'on pourrait avoir, rouge et noir, rouge à roulette, encore une fois ça pourrait être une autre fiche produit qu'on pourrait proposer. Bref, Google Suggest c'est vraiment hyper puissant. Donc vous connaissez mieux votre niche que moi, mais en l'occurrence, que ce soit un e-commerce ou un site classique, ça marchera exactement pareil. Google Suggest c'est l'un des meilleurs outils que vous allez pouvoir utiliser pour faire du SEO gratuitement. Deuxième strat que vous allez pouvoir utiliser, c'est tout bête, mais c'est d'aller voir directement vos concurrents. Sans forcément copier-coller, ce qu'on pourrait faire, c'est d'aller chercher par exemple tous les idées de mots-clés qu'ils pourraient proposer. Donc là par exemple, là, comme je vous l'ai dit, fonctionnalité. Donc là par exemple, pivotant, auto-réglable, avec roulette, rembourré, inclinable et 14 idées de plus. Donc là par exemple, si je fais chaise de bureau avec accoudoir, et bien là derrière, vous voyez bien que quand vous avez par exemple Google Suggest qui vous propose le mot-clé que vous avez tapé, c'est que c'est quand même recherché. Par exemple, si je mets... Donc là, vous avez encore d'autres idées qui peuvent apparaître. Mais par contre, si je mets rouge et blanc avec par exemple dossier, là, ça commence à être vraiment trop de long train. Et là, c'est tellement long que Google Suggest ne peut plus rien vous proposer. Donc là, ça peut être vraiment soit de la long train, donc c'est quelque chose que vous proposez déjà, soit vous pouvez reprendre donc un tout petit peu avant, et donc chaise de bureau avec accoudoir, un petit espace pour avoir l'aide de Google Suggest, et là vous avez encore une autre idée, par exemple rabattable, rétractable, ajustable, relevable, bref, et même roulette encore une fois. Vous avez encore d'autres idées de mots-clés, donc de fiches produits que vous allez pouvoir utiliser. Donc vos concurrents, ça peut également vous donner énormément d'idées. À présent, on reprend donc notre mot-clé principal. Et derrière, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce que derrière, on va devoir proposer une collection de produits? Est-ce que derrière, on va devoir proposer une fiche produit? Est-ce que derrière, on va devoir proposer un article, une page, une landing page? J'en sais rien. Bref, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je veux plus couramment parler donc de l'intention de recherche. L'intention de recherche, au lieu de dépenser des milliers d'euros dans des outils, si vous ne comprenez pas l'intention de recherche qui se cache donc derrière les requêtes des utilisateurs, vous avez complètement tout faux. L'intention de recherche, c'est ce que souhaite réellement retrouver un internaute donc sur un moteur de recherche. Quelqu'un qui va taper chaise de bureau dans Google, c'est quelqu'un qui s'attend à recevoir, comme vous pouvez le voir en l'occurrence, des collections de produits. Un petit tips par rapport à ça, pour différencier une intention de recherche qui va être plus commerciale, donc quelqu'un qui va vouloir acheter quelque chose et quelqu'un qui va vouloir retrouver de l'information, vous avez différents onglets juste ici donc sur Google. Si le deuxième est shopping, c'est que vous avez une requête qui est commerciale. Si par exemple quelqu'un va taper un mot-clé acheter chaise de bureau, là c'est une intention qui va être transactionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a un mot acheter qui est en lien avec la transaction. Par contre, quelqu'un qui va taper quelle chaise de bureau choisir, et là encore une fois, on n'a pas du tout de résultats donc commerciaux. Encore une fois, on pourrait avoir également, donc ça peut arriver d'avoir des résultats sponsorisés. Donc des fois certains mettent directement leur article de blog dans la section sponsorisée en payant, ou d'autres qui font des top 10, ou alors qui mettent complètement en avant leur homepage, du moins pour mettre en avant leur chaise. Et on a également d'autres résultats sponsorisés, mais ce que vous devez retenir, c'est que le premier résultat organique, et notamment les 10 premiers, donc là comme vous pouvez le voir, on n'a pas de
collection de produits, on a uniquement des articles de blog qui vont aider l'utilisateur à choisir la bonne chaise de bureau. Petit aparté, je sais pas si vous buvez du café, du thé ou quoi que ce soit, mais en tout cas, moi je me suis remis au maté et c'est une vraie dinguerie. Franchement, c'est 10 fois mieux que le café. J'en buvais beaucoup et je peux vous dire que le maté, ça m'aide à me canaliser, à me calmer et à diminuer mon stress. Donc ouais, on parle de SEO sur cette chaîne, mais je pense que vous êtes comme moi, donc plus un peu style entrepreneur, vous voulez créer des choses, etc. Je vous conseille fortement le maté, les gars et les filles. C'est hyper bon pour la santé et franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Trêve de plaisanterie. Maintenant qu'on a fait donc la partie, donc comme on a dit, collection de produits, on va s'intéresser maintenant à tout ce qui va être donc de créer une autorité thématique autour donc de notre mot-clé principal ou du moins de notre thématique. Une autorité thématique, c'est ni plus ni moins qu'un cluster de contenu qui va vous permettre de thématiser votre site et donc d'aider les moteurs de recherche à, encore une fois, thématiser votre site dans la bonne catégorie. Donc, entre guillemets, vous avez différents index dans des moteurs de recherche. Plus vous allez donner de l'information, plus vous allez montrer aux moteurs de recherche que vous pouvez être quelqu'un, notamment un site de confiance, et donc plus potentiellement vous allez pouvoir être mis en avant par rapport à vos concurrents. Deuxièmement, plus vous allez créer du contenu, plus vous allez pouvoir attirer du trafic gratuitement et qui donc peut se découler vers des ventes. Troisièmement, plus vous allez pouvoir attirer du trafic et donc partager une partie du PageRank pour booster vos pages money site, enfin vos pages vraiment importantes d'un point de vue commercial. Donc là, nos collections de produits, ça va vous permettre vraiment de créer du maillage interne et de distribuer correctement le PageRank interne. Et enfin, ça va vous permettre d'être reconnu comme un expert de votre thématique, notamment en prenant en compte les critères EEAT. Donc le premier, c'est donc expérience, expertise, trustworthiness and authority. Donc en anglais avec mon accent complètement pourri. Bref, vous avez compris ce que c'était. C'est tout simplement le fait d'être reconnu comme quelqu'un d'autorité et d'avoir donc la légitimité de parler d'un sujet précis. Et en l'occurrence, nous, ce qu'on peut faire, c'est utiliser donc cette puissance en SEO de créer une autorité thématique. Comment est-ce qu'on fait? C'est très simple, laissez-moi vous expliquer. Vous allez reprendre donc votre mot-clé principal et nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est d'aller choper des mots-clés qui vont permettre donc de répondre à des questions précises ou du moins sur des intentions donc informationnelles. La première chose à faire, on va reprendre donc Google, donc avec Google Suggest, et ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous allez prendre votre mot-clé principal, donc par exemple chaise de bureau, que ce soit en e-commerce ou encore, on s'en fiche, et vous allez taper tous ces mots, je ne sais plus comment ça s'appelle, pardon, mais tous ces mots dans ce style, donc par exemple, quel, donc c'est les principaux mots interrogatifs, donc quel, quand, où, quoi, etc., etc. Tous ces mots-clés, vous allez pouvoir en fait les utiliser, donc vous allez faire ça plus votre mot-clé principal, donc quelle chaise de bureau, et là encore une fois, Google Suggest va vous proposer des idées de mots-clés. Quelle chaise de bureau choisir? Nickel. Quelle chaise de bureau pour enfants? Nickel aussi. Quelle chaise de bureau choisir pour le dos? Pour le télétravail, pour quand on a mal au dos, et pour mal au dos, c'est exactement la même chose que celui-ci. Ergonomique, quelle chaise de bureau acheter et quelle hauteur de chaise de bureau? Petite chose, là vous avez vu qu'il y a une faute, donc quelle chaise, donc c'est des gens en fait qui tapent directement des mots-clés ou des intentions ou des requêtes et qui font des fautes. Non, vous ne devez pas publier votre, on va dire votre page avec la faute pour répondre exactement aux mots-clés. Le moteur de recherche est suffisamment intelligent pour comprendre que quelle chaise de bureau acheter est exactement la même chose et la même intention que quelle chaise avec quelle, 2 L, E, plutôt que quelle avec un seul L. Donc encore une fois, ne faites pas cette erreur, ça ne sert strictement à rien. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir en fait tout simplement partir ici et donc hop, on va faire une section par exemple conseil et là on va faire donc tac. Là on pourrait faire par exemple une catégorie tac, et là on pourrait faire choisir sa chaise. Ok, très bien. Et là on pourrait mettre ensuite nos petites idées de mots-clés qui pourraient donc être le sujet d'un mot-clé, ou du moins qui pourrait être le sujet d'un article de blog, si ça arrive à se mettre. Ok, parfait. Donc plutôt que de vous prendre la tête à vraiment aller chercher des milliers de mots-clés, utilisez simplement Google Suggest de manière gratuite, sans dépenser un seul euro, c'est quand même hyper puissant. Ce que je veux que vous fassiez, c'est très simple, c'est que pour chaque élément, vous allez pouvoir en fait, après, par exemple, où acheter, ok, où acheter, quand, est-ce que là, quand changer sa chaise de bureau, très bonne idée d'article qui va être parfait. Donc toutes ces idées là en fait vous allez pouvoir les rentrer directement dans la catégorie, dans la catégorie qui vous intéresse, et ce que je vous conseille de faire, c'est de réfléchir avec votre petit cerveau donc à d'autres catégories pour enrichir votre autorité thématique. Comment est-ce qu'on fait ça? Soit vous réfléchissez donc en faisant un brainstorming comme classique, soit vous faites cette petite technique. Tac. Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
on pourrait aller directement dans Images. Et là, on pourrait par exemple aller dans créer une catégorie autour des chaises ergonomiques pour donner des conseils. Créer une chaise autour du design, ça pourrait être une excellente idée aussi de top des meilleures chaises par exemple en design par exemple pour 2024, etc. Le style par exemple scandinave. Une collection ou du moins une catégorie d'articles autour des matériaux. Par exemple, quel matériau choisir pour sa chaise de bureau. Encore une fois, ça peut être très intéressant. Donc là, vous pouvez utiliser directement Google Images et repérer toutes les idées comme ça qui peuvent ressortir. Et si vous voulez vraiment créer une grosse autorité thématique, je vous conseille de prendre le mot-clé principal, mais vraiment de manière le plus large possible. Par exemple, chaise. Et là, vous allez pouvoir en fait derrière, tout simplement créer du contenu autour de différentes informations. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est soit vous faites ça et vous pouvez également utiliser Wikipédia. Pourquoi ? Parce que Wikipédia, c'est l'un des meilleurs en cocon sémantique ou en topic cluster comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est quasiment la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que Wikipédia peut vous aider à trouver des idées de sujets, donc à la fois connexes, des entités, pour pouvoir créer vraiment une autorité thématique puissante autour d'un mot-clé principal. Donc là, la première chose qu'on pourrait faire, c'est par exemple, voilà, siège, un meuble, donc par exemple, voilà, une idée de catégorie autour des meubles. Ensuite, quelque chose de très bête, mais au début de la première dynastie égyptienne, chaise curule. Ok, par exemple, la chaise de Toutankhamon. Là, on pourrait faire par exemple une idée, voilà, un article autour de la chaise de Toutankhamon, je sais pas comment on dit, mais bref, ça peut être également hyper intéressant. Edgar Kaufman, etc. Donc Robert Lewis, James Prestini, et ça peut être aussi des idées d'articles que vous allez pouvoir faire pour enrichir au-delà de votre mot-clé, donc vraiment pour avoir des sujets connexes. Style historique de chaise, donc par exemple, hop, donc là on a Louis XIV, Régence, Louis XV, Louis XVIII, enfin bref, vous avez plein de choses à faire autour de ça et Wikipédia c'est vraiment une mine d'or. Voilà, par exemple, type de chaise, cathèdre, caquettoir, chaise à bascule, chaise d'accouchement, chaise à bras, chaise de bureau, chaise cantinalier, chaise de café, enfin bref, regardez tout ce que vous avez comme idée de sujet que vous allez pouvoir traiter. Et dites-vous bien derrière que ceci, donc par exemple, si je prends, qu'est-ce que je vais prendre ? Chaise coque, ok, chaise coque, par exemple, hop. Donc là, c'est des chaises classiques. Et là, par exemple, on pourrait également utiliser la même stratégie. Donc, alors là, il le prend pas. C'est quoi une chaise coque ? Voilà, par exemple, très bien. Regardez. Ça, c'est pour être l'idée, par exemple, d'un sujet à traiter. Ok, on a fait le tour, donc ce que je vous conseille de faire, encore une fois, pour créer vraiment une autorité thématique, c'est d'utiliser de 1, votre cerveau, d'utiliser Google Images pour trouver vraiment des sujets connexes et des entités qui vont vous permettre d'enrichir votre topic cluster. Et enfin, vous pouvez également utiliser, comme je l'ai fait à l'écran, donc Wikipédia pour trouver d'autres idées qui vont pouvoir être hyper intéressantes à traiter. Très bien, maintenant qu'on a fait ceci, je vais vous présenter donc Google Search Console. Google Search Console, ça va vous permettre vraiment, donc on prend encore une fois, vous le savez très bien autant que moi, mais c'est le site, donc Rangoing.fr, donc de mon agence qui n'a jamais été travaillé. Donc ne vous étonnez pas que les résultats soient pourris, c'est tout à fait normal parce que j'ai jamais travaillé. Bref, dans Google Search Console, j'ai déjà fait un guide complet, donc je vais pas revenir sur tous les éléments, je vais vraiment aller à l'essentiel, mais vous allez pouvoir utiliser Google Search Console pour vérifier donc les performances SEO donc de votre site, par exemple sur les 16 derniers mois, donc c'est hyper intéressant. Et ce que vous allez pouvoir utiliser, c'est dans la section par exemple performance, vous allez pouvoir par exemple rechercher les requêtes qui par exemple sont tapées ou qui sont à la pire position. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des requêtes, des idées de mots-clés que vous allez pouvoir trouver, vous allez pouvoir traiter grâce à Google Search Console de manière gratuite. C'est vraiment une mine d'or. Donc là, évidemment, moi, j'ai pas grand-chose parce que j'ai que dalle de page, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, ici, la page n'est pas indexée, Google ne reconnaît pas cette URL. Donc là, c'est une idée de sujet qu'on pourrait traiter. Donc là, moi, je suis en moyenne en position 101, enfin bref, je sais même pas sur quelle page parce que j'ai jamais traité. Toutes les requêtes qui vont être donc entre la position donc plus de 100 et jusqu'à par exemple 30, 40,
et ben ça directement c'est des idées de mots-clés et donc de sujets que vous allez pouvoir utiliser. Google Search Console, dites-vous bien que ça, cette fonction-là, personne, enfin si elle est connue bien sûr, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui utilisent correctement, ben c'est hyper puissant pour trouver d'autres idées et pour aller beaucoup plus loin. Donc ça va vous permettre de trouver des sujets, mais également par exemple des idées de mots-clés, par exemple pour faire des fiches produits par exemple. Donc c'est hyper intéressant. Je vous renvoie directement donc à Google Search Console, donc le guide que j'ai fait qui est complètement vraiment complet pour le coup, où je vous explique vraiment chaque fonction, je vous donne plein d'idées, plein de stratégies, je vous donne plein de tips. Donc vraiment, je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'elle est beaucoup plus qualitative et là pour le coup, ce serait beaucoup trop long de vous faire un gros récap de Google Search Console. Google Analytics donc est évidemment donc pareil, c'est un outil qui va pouvoir être gratuit et qui va pouvoir vous aider à trouver des insights par rapport à votre site, donc notamment au niveau du comportement, de l'acquisition et de la conversion sur votre site. Donc c'est hyper intéressant. Par exemple, là vous avez la fonction donc rapport, donc sur GA4. Là on pourrait voir par exemple, hop, donc on pourrait aller dans cycle de vie, donc acquisition. Et là, on pourrait directement se rendre compte que, moi, pour le coup, sur le site donc RandBrain, donc la principale source d'acquisition est donc YouTube, parce que je publie pas mal sur YouTube, donc c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de recherche organique, quasiment pas, donc c'est normal. Mais en tout cas, ça peut vous donner des idées sur comment évolue votre trafic SEO, quelles sont les différentes sources de trafic qui vous donnent donc des utilisateurs. Donc là, hop, vous avez d'autres infos directement ici. Très intéressant. Et là par exemple vous avez également dans la section engagement, page et écran les différentes pages qui vous rapportent le plus en termes de vues par mois ou selon la date que vous voulez sélectionner juste ici. Donc ça va vous permettre par exemple de voir en fait quelle page est la plus performante d'un point de vue SEO si vous faites un filtre juste ici, ou si de manière générale vous voulez voir tout simplement quelle page est la plus performante. Si vous avez un e-commerce, donc ça va être hyper intéressant également d'utiliser la fonction donc monétisation, donc ici où vous allez pouvoir directement votre revenu ou du moins les revenus de moyens des achats par utilisateur, ou encore une fois moi ce que j'aimais bien faire c'était le parcours d'achat. Ça c'est hyper intéressant parce que ça vous fait un entonnoir directement. Vous pouvez voir par exemple combien de personnes arrivent donc sur votre site, combien en fait vont sur un produit spécifique, combien l'ajoutent au panier, combien font commencent le paiement et combien font directement un achat. Bien sûr aujourd'hui toutes ces fonctions là sont moins utilisées. Pourquoi? Parce que si vous passez par Shopify, ça directement c'est directement automatisé, il n'y a pas besoin de le configurer. Donc c'est pour ça que j'en parle pas trop, mais c'est tout de même intéressant. Encore une fois, ce que je vous conseille vraiment de faire pour faire du SEO donc gratuitement, c'est d'utiliser vraiment Google. Google c'est l'un des meilleurs outils si vous voulez faire du SEO tout simplement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une mine d'or en fait tout simplement. Donc on n'a pas forcément parlé de Google Ads avec le planificateur de mots-clés, vous pouvez également l'utiliser, mais dites-vous bien que là vraiment Google Suggest, les recherches associées, etc., les questions, donc par exemple hop, les questions c'est les people also ask, vous allez pouvoir aussi traiter sous forme d'articles si vous voulez. Ça en fait ça va vraiment vous permettre d'avoir une mine d'or et forcément vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des tas d'outils et de dépenser des milliers d'euros parce que là juste avec un petit Xmind et 15 minutes de recherche, vous avez déjà vos collections de produits, vous pouvez avoir vos catégories de conseils donc pour enrichir et créer votre autorité thématique. Et enfin après, vous pouvez également faire le reste de votre structure de page pour avoir un SEO en béton. Maintenant que vous avez fait donc toute cette recherche de manière gratuitement, et si vous voulez donc déléguer ou du moins ne pas payer un seul centime pour faire de la rédaction, ce que je vous conseille de faire c'est de regarder directement dans la description, j'ai mon programme SEO Bolt qui vous montre exactement mon process de A à Z pour utiliser l'IA, pour créer des contenus en moins de 20 minutes et qui vont directement ranker. Ça a complètement bouleversé mon quotidien parce qu'en 2017, moi je passais quasiment presque 2 à 3 heures par page et aujourd'hui j'en passe en moyenne entre 20 et 30 minutes par page. Et c'est des contenus derrière qui rankent, donc en top 1, etc. et qui derrière amènent déjà des visiteurs, mais qui derrière convertissent en clients ou en prospects. Donc c'est tout bénef. Je vous mets le lien encore une fois dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait hyper plaisir, à commenter en me disant un petit coucou ou du moins en posant une question par rapport à la vidéo que vous avez pu visionner. Abonnez-vous pour plus de conseils sur le SEO et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le SEO. Ciao.